Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 20 mars 2025. J'espère que vous avez toutes et toutes passé une excellente journée. Ce jeudi, nous serons accompagnés par Jupiter. De quoi nous parle Jupiter? Il nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Donc si vous avez passé des entretiens, il y a des chances que la réponse soit positive. Si ce n'est pas le cas, peut-être que demain on vous propose d'aller passer un entretien. Ou alors, ça nous parle d'équilibre en termes de travail ou d'épanouissement dans un travail. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un nouveau travail ou peut-être que vous êtes en train de prendre plus d'ampleur. Peut-être que vous êtes indépendant et qu'il va y avoir plus de commandes, plus de clients. Peut-être que vous travaillez dans une société et que vous allez vous rendre compte que ou on vous donne comment je pourrais dire, une plage de travail plus importante, ou alors il y a un épanouissement qui se fait au sein de votre équipe. C'est possible aussi, associé aux deux. Alors le 2, c'est les autres. Le 2, ça représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer. Ça parle de diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Avec l'épanouissement, il y aura une fluidité dans les communications par rapport au travail. Ça va être très très fluide. Sinon, il peut y avoir une nouvelle proposition de partenariat. C'est possible aussi, peut-être un partenariat, peut-être que vous cherchiez quelqu'un avec qui travailler. Et si c'est le cas, demain, demain les énergies s'y prêtent. Donc si vous cherchiez un nouveau partenaire, si vous aviez en tête un nouveau partenaire, peut-être il est temps de le contacter demain, parce qu'il y a de grandes chances que demain, ça soit plutôt positif en termes de contact. Nous avions la carte de la femme. Si vous avez vu la femme, on vous dit que vous êtes sur le point de pouvoir incarner ce féminin. Si vous avez vu le chapeau de la femme, de la sorcière, en l'occurrence, vous voyez, elle a un petit peu un chapeau un peu de sorcière, ou pas d'ailleurs. Ça nous parle de sécurité, d'une meilleure sécurité, d'une meilleure... d'avoir la sensation de se sentir en paix, de se sentir bien, de se sentir en sécurité. Si vous avez vu la chevelure rousse, il y a quelque chose encore à libérer, il y a quelque chose à laisser aller. Donc, votre subconscient, là, vous dit, réfléchis bien à ce que tu dois laisser. Une croyance limitante, des situations, des personnes, il y a une idée de laisser derrière soi, de laisser tomber. Si vous avez vu le violet, ça parle de l'intuition, tout ce qui est intuition. Donc, il se peut que dans la journée, vous ayez des messages où vous ressentiez une intuition. Alors, comment elle vient? Elle vient de différentes façons. Il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui voient, il y a des gens qui c'est des sensations physiques, mais il y a comme l'idée que vous allez être hyper intuitif et écoute bien ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction pour demain. Si vous avez vu la rose rouge, c'est un épanouissement, c'est le bonheur. Donc, il y a l'idée d'être connecté à son essence même pour aller vers un bonheur, pour aller vers quelque chose qui est en train d'éclore. Il y a quelque chose qui est en train de prendre là dans la matière. Si vous avez vu le vert, la verdure, on vous parle d'un ancrage, donc vous serez beaucoup plus ancré. Et si vous avez vu le chiffre 6, on vous parle de l'amour. Donc certainement qu'il y a une communication amoureuse qui arrive. Allez, quels vont être le nouveau message pour ce jeudi 20 mars 2025, mes belles lumières? Allez, je te laisse fermer les yeux. Je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Une situation, une couleur, un personnage, un chiffre, un mot, peu importe ce que tu vois, tu me dis en tout premier lieu. Et ça va diriger un petit peu où va ton attention. Où est-ce que ton subconscient ou ton cœur te mène, te dirige vers quoi? Allez, je compte jusque 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Elle est plutôt pas mal. Elle annonce quand même des belles choses qui arrivent. Voilà, c'est pas étonnant. On est bientôt sur ces énergies. Ah bah voilà. On est bientôt sur ces énergies de printemps. Les énergies de printemps sont des énergies de création. Donc on est en train de créer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une carte, s'il vous plaît. En tout cas, une. Ça va pas être trop... Et puis si elle ne tombe pas, vous savez quoi? Pour une fois, j'irai la chercher. Ah, elle est tombée.
Ok. La synthèse, il y a quand même, va falloir être attentif aux attachements. Hein. Il se peut que vous soyez en train de vous détacher d'une situation qui vous attachait, d'une dépendance que vous aviez. Vous êtes peut-être en train d'essayer de vous en détacher et on te dit fais attention à ne pas retourner dans tes travers. Bien sûr, tu peux prendre les bonnes décisions, puis au fur et à mesure de la semaine, du mois, peut-être que tu revois les choses différemment. Il va falloir apprendre à avoir une distance par rapport à nos émotions, à notre émotivité. C'est important de pouvoir prendre de la distance dans ces situations. Mettez-y tout votre cœur, toute votre émotion, tout ça quand vous vivez la situation. Mais si vous voulez vous sortir de la situation, il faut vraiment apprendre le détachement. Et ça, c'est le plus difficile, apprendre le détachement. J'avoue. Donc là, on nous dit qu'on est en période de formation. Peut-être que vous êtes à l'orée de trouver une formation. Peut-être que vous êtes en formation. Wow. Il y a une invitation. Il y a une invitation à comprendre quelque chose. Il y a une invitation par rapport à une formation. On vous dit d'être attentif aux personnes autour de vous qui vont vous inviter. C'est peut-être des gens qui se servent de votre énergie, qui se servent de votre vie, qui se servent de vous pour prendre de l'expérience. Mais ce n'est pas forcément des gens qui sont avec vous pour vous apporter quelque chose, mais plutôt pour vous prendre. Hein. Donc soyez-y attentifs quand même. Ça parle d'une passion, hein. Il y a une passion qui est en train de s'installer, il y a quelque chose de sympa. Ça parle aussi des honneurs, donc d'être à sa juste place. Peut-être que dans une situation, vous allez voir ce qui gêne, ce qui est gênant, et du coup, vous pouvez recentrer, recadrer les choses. Hein. Vous voyez, un contrat, 2 fois le contrat là et le contrat là. Hein. Il y a un contrat qui se signe demain, ou en tout cas, il y a une possibilité d'aller vers un nouveau contrat. Hein. Et on te dit, fais attention à tes attachements. Fais attention à comprendre qu'est-ce qui te retient. Qu'est-ce qui te retient peut-être d'aller vers ce nouveau contrat, d'aller vers cette nouvelle passion. Peut-être que tu es contrarié, peut-être qu'il y a une invitation, il y a une nouvelle personne qui t'invite et tu as du mal à accepter cette nouvelle passion, ce nouveau contrat et que cette personne, et que tu sois à ta juste place par rapport à un attachement que tu as. Peut-être que tu n'es pas prêt à changer de travail, peut-être que tu n'es pas prêt à changer d'amoureux, amoureuse. Peut-être que tu n'es pas prêt. Il y a un détachement que tu as du mal à faire afin d'aller vers un contrat, mais on te le propose pourtant. Et il se peut que tu prennes, mais il y aura des difficultés là. La méchanceté, elle ne veut pas forcément dire la méchanceté, parce que dans le jeu du Béline, par exemple, ça existe la méchanceté, la trahison, mais la contrariété, ça aurait pu être l'inconstance, effectivement. Là, avec la méchanceté, il y a quand même quelque chose à regarder de plus près dans cette situation. Donc, voyez les situations qui vous parlent pour demain. Si vous avez une invitation, une formation à faire, soyez attentif quand même à une personne qui essaierait peut-être de vous enchaîner, de vous attacher. C'est une personne peut-être qui veut vous garder ou une situation qui veut vous garder que pour elle, sans prendre en considération votre bonheur, votre bien-être. Ça peut être un attachement professionnel, hein. Peut-être que votre patron ne veut absolument pas vous laisser partir, pourtant il voit que vous êtes beaucoup plus compétente que ce qu'on vous donne à faire, mais il a du mal à vous libérer, à vous lâcher, c'est possible, parce que dans son intérêt, c'est que vous restiez là où vous êtes. Mais ça peut être la même chose dans une situation amoureuse, une personne qui veut absolument pas que vous évoluiez, hein. Parce que elle veut vous garder à sa botte, parce qu'elle essaye de... Peut-être elle vous fait du chantage affectif, hein. Peut-être, vous me direz. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Oh, mais il y a une grande joie quand même. Pour ce jeudi 20 mars 2025. Hop. Même si ça a pris du temps, on te dit, il y a peut-être des choses, il va y avoir une information qui arrive là, quelque chose qui va te redonner de la force par rapport à de l'administration. Ouh, ouais. Alors, c'est ou pro. Et là, il y a un gain d'argent, peut-être tu vas être augmenté, ou il y a une situation administrative qui se décante financièrement, hein. Et tu vas avoir le message, il y a une rentrée d'argent là. Quoi qu'il en soit, qui est tombé, c'est rare que je regarde les 2 decks, mais quand je les regarde, c'est que c'est les cartes qui devaient tomber et que j'ai arrêté. Donc là, il y a une situation qui a été lente, et on te dit, regarde, c'est gentiment en train de refleurir, laisse le temps au temps, hein. Tu vas avoir quelque chose à fêter, tu vas pouvoir fêter cette nouvelle renaissance, d'accord? Même si ça a pris du temps, ok?
Oui, bah regarde, t'as la corne d'abondance. On te dit, c'est bon, c'est la récolte. Hein. Avec la fin, là, c'est la faux. Et la faux, c'est la récolte. C'est la faucheuse. C'est la faucheuse, elle récolte le blé. Elle fauche pas seulement les gens. Il y a deux sortes de faucheuses, tu vois. Mais la moissonneuse-batteuse, la faucheuse, la moissonneuse-batteuse, dans ce jeu-là, je l'ai pas. Donc, elle sort un peu comme ça, tu vois. Non, en tout cas, il y a de l'abondance, il y a de l'amour. Enfin, il y a de l'amour, oui. Oui. Une abondance financière ou une abondance amoureuse. En tout cas, il y a quelque chose de lumineux. Il y a quelque chose qui nous fait du bien qui arrive ce jeudi. Hein. Et ben, c'est magnifique. Ça va être une très belle journée. J'espère que votre journée s'est bien passée ou qu'elle a été neutre, en tout cas. Quand la journée est neutre, remerciez s'il vous plaît parce que vous n'avez pas eu d'embûche, vous n'avez pas eu de problème, donc remerciez. C'est un cadeau, hein, c'est un cadeau. Les journées, oh ouais, mais c'est incroyable, hein. Et je ne sais pas ce qu'on signe, mais on signe. Demain, on signe quelque chose. Il y a de la signature avec les compromis ici. Il y en a donc ici. Et puis il y a celle-là, hein. Pas l'oublier, hein. Donc, ouais, il y a quelque chose qui est acté demain. Il y a la chance. Il y a la chance. Peut-être qu'on vous appelle pour signer un contrat. Hein. Ouais. Ouais. C'est plutôt... Oh, mais regarde, il y a l'argent. Peut-être que tes amis t'aident financièrement, peut-être que tu vas jouer au jeu de hasard avec tes amis, peut-être que dans une situation où tu te sens bien, en tout cas, il y a un gain d'argent. Demain, c'est sûr, il y a un gain d'argent. Hein. On l'a eu 3 fois, on l'a eu là, et puis on l'avait aussi. Ah, après le travail, il y avait encore le contrat. Ici, hein. Donc là, écoute, mieux que ça pour l'argent, je vois pas comment. Hein. Donc oui, il y a un gain d'argent. Si c'est toujours pas arrivé, ça arrive. T'impatiente pas, c'est en train de se travailler. Peut-être que tu l'as pas encore dans la matière, mais peut-être que c'est en train de se préparer. Hein. Ça va arriver. On te dit que tu es en train d'attirer à toi au niveau de la santé. Attends, je prends une carte supplémentaire. Une nouvelle façon de faire qui va te permettre de te libérer de problématiques, qui t'amène beaucoup de luminosité et un mieux-être. Il y a un mieux-être là. Il y a l'énergie. Peut-être tu vas voir un médecin. Là, il y a un mieux-être. Ah, mais c'est pas ces cartes-là. Et qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas grave. On va voir si elles disent la même chose. Ok? Je te jure. Moi, j'adore quand je fais des bêtises comme ça. Oui, il y a un cadeau. Tu es en train d'attirer à toi une meilleure santé. Il y a un cadeau qui arrive, c'est la victoire. La victoire sur quelque chose qui a été... Tu as la victoire sur les échecs. Peut-être que tu étais un petit peu malade, un peu contrarié, un peu déstabilisé, un peu fatigué, lourde. Il y avait des lourdes énergies. Peut-être que tu étais vraiment pas du tout centré sur toi. Peut-être que tu n'avais pas l'esprit clair. Et là, il y a une victoire là-dessus. Il y a vraiment... Ce qu'on t'amène comme cadeau, c'est un rééquilibrage. C'est une meilleure santé. C'est... un esprit plus clair. Hein. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment chouette. Il y a de belles énergies demain. Il n'y aura pas trop de difficultés. Verrez, il n'y aura pas trop de difficultés. Vous n'avez pas oublié de faire votre verre d'eau, hein, j'espère. Alors, si vous l'avez fait hier soir, comme moi, eh ben, on le boira demain soir. Peut-être que je le boirai avec vous pour vous faire voir comment on fait. Vous voulez? Allez, demain soir, quand je fais la vidéo, je fais le verre d'eau avec vous. Il y a un coup de foudre. Oh là 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 là, magnifique. Regarde tes énergies, regarde. Il y a le féminin et le masculin sacré. Il y a un coup de foudre. Peut-être que tu rencontres quelqu'un demain. Peut-être que tu te rends compte de quelque chose demain. En tout cas, il y a une élévation. Il y a quelque chose de plus attirant, de plus envoûtant qui arrive vers toi. Et on parle de tierces personnes. Il y avait des tierces personnes, des personnes addictes, des personnes... cancanières, des personnes, et tu vas avoir des nouvelles de ces personnes-là, d'accord, parce qu'elles se souhaitent vraiment pouvoir, comment je pourrais dire, réchauffer un petit peu les situations. Peut-être que vous étiez en froid, et cette personne, elle va essayer de revenir. Elle va essayer de te parler, elle va essayer de réchauffer un peu l'atmosphère, elle va essayer de se rapprocher de toi. Il y a un rapprochement là, qu'elle essaye d'avoir. Si c'est une personne qui t'a beaucoup déstabilisé, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas embarquer. Tu sais, les personnes n'écoutent pas ce qu'elles disent. Regarde leurs actes. Essaye de ressentir
Elles peuvent être extrêmement sincères sur vouloir changer, mais entre vouloir changer et pouvoir le faire, des fois, c'est pas possible, d'accord? C'est comme ça. Allez, il y a de toute façon une libération. Gaïa nous aide à nous libérer, rompre un attachement néfaste. On est en train de rompre avec ça. Hein. Vraiment, là. On est aidé à guérir, on est aidé à rompre cet attachement. On va regarder maintenant avec quels vont être les archanges qui vont nous accompagner tout au long de ce jeudi. S'il vous plaît, ce jeudi 20 mars 2025. Ah, c'était celle-ci qui voulait tomber, je pense. Ça sera la solution avec l'archange Zachiel. La réussite passe par des compromis. Compromis, on l'avait là, le compromis. Ouais. Self-control et patience. Pardon, et énergie curative. On avait le compromis, si je ne m'abuse, peut-être hier. Il me semble bien que c'était aujourd'hui. Je sais que j'ai pas une super mémoire, mais quand même, ça me semble bien. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'était pas là, le compromis? On l'avait pas? Il me semblait qu'on l'avait. Donc oui, il y a bien le compromis. Hein. Il y a un compromis qui est là, il y a une solution de trouver. Il y a quelque chose qui va t'aider à sortir de cette situation qui te chagrine, cette situation qui t'enferme, cette situation qui ne te permet pas de pleinement faire sortir ton potentiel. Il y a comme l'idée d'une libération, de pouvoir faire sortir le meilleur de soi, tout son potentiel. Et pour pouvoir faire sortir tout son potentiel, il faut être dans un environnement très sain. Si on n'est pas dans un environnement sain, si on est dans un environnement plutôt pas toxique, mais négatif ou de crainte, où on n'a pas une énergie, comment je pourrais dire, une sécurité émotionnelle, ça peut vite nous bloquer dans notre avancée. Quand tu t'accompagnes d'une personne, il faut une chose, il faut une sécurité émotionnelle. Il faut qu'émotionnellement, tu te sentes en sécurité. Il faut qu'émotionnellement, tu puisses te sentir compris, comprise. Hein. Personne ne doit dire que tu es trop, personne ne doit dire que tu n'es pas assez. On doit juste te dire, ok, j'entends, tes difficultés, je les accueille et je t'aide même dans tes difficultés sans laisser les gens les juger. Il ne faut pas que tu te laisses juger par les gens. Ce que tu es, tu es. Tu as le droit d'être entière, tu as le droit d'être entier, tu as le droit d'être impatient, tu as le droit d'être patient, tu as le droit d'être tranquille, tu as le droit d'être dynamique, tu as le droit d'être moins dynamique, tu as le droit d'être ce que tu es. Ne te laisse plus juger par les gens et ne laisse plus les gens, ne donne plus le pouvoir de ta vie aux gens de décider pour toi qui tu dois être. Sois. Sois. Chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant, cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Pardon. Il n'y a pas de signature, j'allais dire signé. Non, mais il n'y a pas. Les belles lumières, je vous laisse vous préparer. Nous allons commencer et nous allons passer aux affirmations positives. D'accord? Donc, je te laisse poser tes pieds au sol, bien ressentir tout au long de tes doigts de pied le sol. Le laisser remonter, bien ancrer ton pied, ta voûte pendulaire correctement, tes talons, tranquillement. Puis tu vas mettre tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux aussi assembler tes doigts comme ceci, les poser sur tes genoux, sur tes cuisses ou sur la table. Où tu peux te positionner tes bras l'un contre l'autre, l'un sur l'autre, que ce soit les mains ou l'avant-bras, comme tu le sens. On va prendre 3 grandes respirations. On va inspirer par le nez en imaginant inspirer une air fraîche, blanche, remplie de fraîcheur, de joie et d'abondance. Et puis on va expirer par la bouche
quelque chose de plus gris, de plus noir, en imaginant tes peurs, tes chagrins, tes colères sortir de toi. On va commencer, je te laisse inspirer par le nez. Imagine cette lumière blanche qui rentre dans ton nez, dans tes poumons, amenant joie, bien-être et tu expires du gris, du noir, de la colère, de l'insatisfaction, des peurs, des chagrins. Puis tu recommences à inspirer cette couleur blanche de joie, de bien-être, de fraîcheur. Et tu expires cette noirceur faite de colère, de tristesse, d'insatisfaction, de trahison. Sors-moi tout ceci de ton corps. Tu recommences. Tu inspires cette lumière blanche, fraîche, de joie, de bonheur. Et tu expires quelque chose de gris, de noir, de chagrin, de colère. Ça peut être rouge aussi si c'est très très fort en colère. Puis tu vas répéter ces affirmations après moi. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend à côté, il vit à mes côtés. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend à côté, il vit à mes côtés. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend à côté, il vit à mes côtés. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors tous mes souhaits, mes rêves se réalisent simplement et facilement. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors tous mes souhaits, mes rêves, je les réalise simplement et facilement. Je peux voir, je peux entendre, je peux parler. Alors je réalise tous mes souhaits, tous mes rêves simplement et facilement. Comment pourrait-il en être autrement? Je mérite succès et bonheur. Je mérite succès et bonheur. Je mérite succès et bonheur. Je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Pardonne-moi, désolé, merci, je t'aime. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, l'univers. Merci à toi qui chaque jour marche dans mes pas, m'aide à me relever quand je me sens si bas. Merci à toi de me donner la force de pouvoir agir pour mon mieux-être. Merci à toi de m'apprendre le détachement émotionnel des personnes qui ne me méritent pas. Merci à toi pour toute cette expérience. Merci à toi d'essayer de me garder en joie. Merci à toi de me garder à tes côtés. Merci à toi pour cette santé qui s'améliore un peu plus chaque jour. Merci à toi de me protéger, de protéger tous les miens, tous les gens que j'aime. Merci à toi de m'aider à ne pas revenir en arrière, d'être toujours dans l'avancée, d'être toujours inspiré, de toujours voir le meilleur dans chaque chose. Merci à toi de me porter vers ce succès, vers cette lumière.
vers cette meilleure version de moi-même qui me permettra un jour de pouvoir vivre sereinement dans un équilibre, un bien-être et une paix. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 20 mars 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao.